souhaite la bienvenue à tous et merci de votre présence. Merci de votre présence à tous, ce qui nous touche énormément et qui nous tient à cœur. Je me présente, je m'appelle Babacar Ndiaye, je suis le président de la première association de rollers du Sénégal. Donc cette association aujourd'hui a 19 ans et cette association est la mère de toutes les associations du pays, avec 19 ans d'existence. Donc quand je dis 19 ans d'existence, c'est parce que ça veut dire que nous existons sur le papier, formellement, sur le plan étatique, avec un récépissé donné en 2003. Donc ce qui a, on peut dire, donné une forme juridique et une forme beaucoup plus organisée au mouvement roller, grâce à la naissance de cette première association, qui aujourd'hui, cette association, a vu naître en 19 ans d'existence beaucoup de clubs et de structures qui développent le roller dans sa forme la plus large. Donc parlons de cela. Aujourd'hui, moi-même qui vous parle en tant que président de la première association de roller du Sénégal, on dit que le mouvement existe depuis 20 ans sur le papier, mais je suis un adepte et un pratiquant depuis 40 ans. Donc pour vous dire que le roller existe au sein de notre territoire, minimum depuis 40 ans, voire plus. Donc aujourd'hui, c'est une discipline qui est assez nouvelle pour beaucoup de gens. Mais pour nous, les pratiquants, du haut de nos 40 ans et pour d'autres du haut de leurs 20 ans, c'est une discipline que nous véhiculons parce que c'est une discipline qui est un grand vecteur de sensibilisation et on arrive à véhiculer pas mal de messages. Et sans oublier aussi que nous sommes des encadreurs et des éducateurs dans ce domaine. Mais la grande question aujourd'hui, nous sommes là parce que durant ces 19 ans, les clubs ont vu le jour, les structures ont vu le jour, un CNP a vu le jour et jusqu'à l'aboutissement d'une fédération. Fédération qui a eu à se mettre en place en 2017, si je ne me trompe par rapport à la date. En tout cas, fédération qui a eu lieu et existé pendant 4 ans. Et quand on parle de fédération, c'est l'aboutissement de toute discipline sportive. Comme je vous l'ai dit, des clubs en structure jusqu'à CNP, jusqu'à fédération. Donc nous sommes fiers de dire que le mouvement roller existant depuis 19 ans a réussi à atteindre un point quand même focus qui est l'aboutissement d'une fédération. Et qui dit fédération dit fédéré, qui dit fédération dit encadrement, qui dit fédération dit un meilleur pour l'avenir de cette discipline. Mais malencontreusement, nous avons été confrontés à une situation déplorable. Parce que qui dit fédération dit toutes ces choses que j'ai citées au préalable, mais ça a été le contraire. Ça a été un moyen de diversifier, un moyen de séparer, un moyen de réduire presque à néant le travail que nous avons eu à faire depuis quand même 19 ans, facilement. Mais bon, des bonnes choses ont vu le jour quand même durant ce règne de ce bureau, pendant ces 4 ans. Des bonnes choses comme quoi, pendant 19 ans, nous avons organisé, nous avons entraîné, nous avons organisé des événements sur le plan national, ce qui a fait que les jeunes ont pris cette chose au sérieux. Et quand cette fédération est arrivée, nous avons eu la chance de participer une première fois à un championnat du monde où nous avons été titrés en ayant un double record, un record mondial battu par notre consoeur Awa Baldé en Chine en 2017 et un record battu aussi par Dame Fall qui a eu un 1m58 et c'est quand même de gros records. Nous avons été double champion du monde en 2017. Ce qui a été réédité en 2019 par la même championne Awa Baldé qui bat son propre record et Dame Fall aussi qui reste toujours champion du monde mais un record qui maintient avec son homologue français. Pour vous dire que nous avons des titres de champion du monde. Quelque chose que pas mal de gens ne savent pas sur le territoire. Et je pense que même vous, nos partenaires journalistes, il y en a pas mal qui ne le savent pas. Donc ce genre de conférence de presse nous permet de dire les choses que nous devons revendiquer avec la façon de faire. Et sans oublier aussi que c'est un moment pour communiquer sur les titres que nous avons, parce que nous devons donner une certaine forme de visibilité, mais très propre à notre discipline. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons eu à faire des élections, donc une AG élective au mois de juillet, et il se trouve qu'à la sortie de cette élection, les résultats ont été annulés. Quelque chose d'extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment dans le bon sens. Pourquoi? Parce que jamais une élection sur le plan fédéral n'a été annulée sur le plan national, ici au Sénégal. Jamais, au plus grand jamais. C'est dommage que ça arrive avec nous, mais c'est pour une bonne cause. Pourquoi c'est arrivé? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'à la fin de cette élection, il y a eu des faux, usage de faux, il y a eu des gens qui se sont prononcés alors nous ne devons pas le droit de vote. Donc l'autorité de la tutelle qui était là pour gérer ces élections a elle-même eu cette décision d'annuler ces résultats.
ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et nous remercions quand même ces autorités qui ont eu le courage et le cran d'annuler ces résultats, parce que oui, il y a eu du faux et usage de faux. Et ce faux et usage de faux n'est arrivé que d'autres personnes que du bureau sortant. Aujourd'hui, comme il y a des articles qui nous régissent en notre sein, donc si les choses sont faites comme il se doivent, cette présidente et tout son bureau, parce que nous ne visons pas une personne, mais c'est quand même la solidarité du bureau. Donc normalement, cette présidente et tout son bureau ne sont plus conviés à participer aux élections, puisqu'il y a eu des fraudes. Et quand il y a fraude, nous avons un point qui nous régit, c'est l'article 18 de notre fédération. Donc faux et usage de faux, on est désolé, mais vous ne pouvez plus vous présenter. Mais malencontreusement, nous avons eu quand même à porter plainte, parce qu'on voulait que cette chose soit portée au plus haut lieu. Mais comme le dit le proverbe, le linge sale se lave en famille. Le ministère nous a appelés, ils nous ont demandé de retirer cette plainte, qui était notre droit le plus absolu. Nous voulons gérer la fédération avec le collectif, parce que nous sommes un collectif. Et dans ce collectif, nous avons poussé, nous avons mis au devant de la scène une personne qui doit être le président et d'autres personnes qui doivent avoir des postes. Donc nous ne soutenons pas une personne, mais nous soutenons un collectif pour que les choses soient claires. Et le collectif, c'est nous dans nous, la main dans la main. Et aujourd'hui, le ministère nous demandant de retirer cette plainte. Le collectif a décidé de retirer cette plainte parce que si nous devons travailler avec des autorités comme le ministère et autres, nous ne voulons pas être en mode de fight avec eux, vu que nous devons travailler avec eux. Donc nous avons abdiqué, nous avons décidé de retirer cette plainte pour que le linge sale puisse se laver en famille. Et nous avons été en contact avec le DC, nous avons été en contact avec la DAPS, nous avons été en contact avec le CNOS, qui nous ont reçus, mon homologue et moi, Mohamed Gueye, qui est président du Freestyle Roller et qui veut et qui se prononce pour être président de la fédération et que nous soutenons. Donc nous sommes arrivés, ils nous ont demandé de trouver un consensus. Et ce consensus a été trouvé. Nous n'avons rien contre la présidente sortante, ni contre son bureau. Nous restons tous des Sénégalais. Nous avons porté plainte parce qu'on voulait nous faire entendre. Et oui, on s'est fait entendre. Raison pour laquelle le ministère nous a appelés, ils nous ont demandé d'enlever cette plainte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver un consensus, puisque nous sommes Sénégalais. Nous trouvons ce consensus. Donc, la présidente sortante avait pour objectif d'aller concourir au niveau de la sous-région, parce qu'il y a une confédération africaine de rollers. Son objectif, c'est d'aller être présidente à ce niveau. Nous, notre objectif, c'est de récupérer notre fédération et de pouvoir déployer cette fédération comme il se doit. Donc le consensus trouvé, elle doit partir, elle y va. Mais elle ne gagne pas. Mais parallèlement, le ministère, le CNOS et le DAPS qui nous avaient promis de nous faire nos élections, après l'annulation, ils avaient dit 1 mois après, ça ne s'est pas fait. Après le consensus, ils nous ont dit lorsqu'elle partira conquérir ou compétir au niveau de la sous-région, on vous organisera votre trajet, ce qui n'a pas été fait, ni à son retour, ni jusqu'à ce jour où je vous parle. Donc je vous donne ces informations parce que depuis le mois de juillet, nous sommes en attente. Je me suis présenté tout à l'heure, mais sans vous dire que je suis aussi un membre de cette confédération africaine, sans vous dire aussi que je suis un membre de la fédération internationale. Donc si je suis dans cette position, tous mes homologues des pays africains et internationaux sont en train de se préparer pour l'année 2022. Et nous sommes à un stade qui est un stade où nous n'avons pas de fédération. Et vous devez comprendre qu'à un certain niveau, on parle de fédération à fédération. Si l'Allemagne veut parler avec nous, ils ne parleront pas avec nos entités d'association. Ils vont parler avec une fédération, que ce soit à la Pologne, que ce soit à n'importe quel pays. Ça sera de fédération en fédération. Et nous sommes bloqués. Nous bloquons des jeunes qui ont une passion, qui ont une fougue, qui ont une envie. Parce que être champion du monde, ça incite tous les jeunes qui sont dans ce pays à se dire que c'est possible d'être champion du monde. Et pour être champion du monde, il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye. La tricherie ne mène pas à la première place. Donc nous avons un bon créneau, un bon facteur pour développer cette jeunesse et il est poussé à aller de l'avant. Mais nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que notre élection, nos élections, notre AG, traînent. Et pour quelle raison? Et malencontreusement, nous nous rendons compte que la présidente sortante est en train d'envoyer un programme 2022, est en train d'envoyer des affiliations, et ce qui est vraiment dommage, parce qu'il y a ampliation CNOS ministère. Donc, ces entités savent ce qu'elle est en train de faire. Qu'attendent-ils pour réagir?
Donc nous ne voulons pas en arriver là à parler devant la presse, parce que comme on le dit, le linge sale sur l'avant-famille. Nous le faisons pour prendre le peuple sénégalais en témoin, et vous-même qui êtes présents, nous vous prenons en témoin, parce que quand même, je pense que qui dit fédération, dit que chaque Sénégalais a un droit dans cette fédération. Ce n'est pas seulement les pratiquants qui ont une part, tout Sénégalais. Donc nous voulons faire part de cette chose à la population sénégalaise et aussi interpeller l'autorité de la tutelle et bien sûr l'autorité la plus haute, faire signe au président de la République qui a eu des propos. Il faut faire confiance aux jeunes, il faut donner à la jeunesse leur droit de développer les choses. Donc comme lui, il prompte la jeunesse sénégalaise. Donc nous faisons appel au président, nous faisons appel au ministère, nous faisons appel aux autorités, nous faisons appel à toute personne qui pourrait raisonner ces autorités à nous amener à nos élections, à nos trajets, de telle sorte que le paysage de ce sport puisse se développer selon les règles de l'art.